création du gabarit d'escalier en L. Là, on va sortir de la simplicité de notre escalier en ligne droite. Une simplicité, simplicité relative parce que vous avez compris que c'est quand même assez complexe. Donc là, on va créer des escaliers en L. Je ne pourrai pas toutes vous montrer les déclinaisons d'escaliers en L. Je vais tenter de vous montrer les principes de base pour vous permettre ensuite de créer votre propre gabarit d'escalier en L. Donc, je vais partir quand même de l'escalier droit qu'on vient de créer. Je vais me faire une copie de mon bloc, comme ceci, que je vais décomposer. Commande clavier DE pour décomposer. Je clique ici. Un objet n'a pu être décomposé. Bon, parfait. On va en profiter pour faire une petite révision d'AutoCAD. Je vais double-cliquer sur mon bloc, comme ça, pour ouvrir l'éditeur de bloc. Et en fait, le problème, c'est que lorsque j'ai créé mon bloc, j'ai interdit la décomposition, donc pour éviter que le bloc soit décomposé par erreur. Donc, on va aller dans nos propriétés ici. Et vous voyez en bas dans le bloc, j'ai autorisé décomposition, c'est sur non. Donc, je vais le mettre sur oui, comme ceci, et je ferme mon éditeur de bloc. Donc, maintenant, je devrais pouvoir décomposer. DE pour décomposer. Je clique sur mon bloc, voilà, il s'est décomposé. Donc, c'est revenu à l'état où est-ce qu'il était, avant d'être un bloc. Donc, pour faire un escalier en L, donc, par où commencer? Il y a plusieurs possibilités, donc c'est pas simple de vous montrer exactement comment faire, donc je vais essayer de faire de mon mieux ici. Première façon que je vois de créer un bloc en L, c'est je vais conserver exactement l'implantation que mon bloc a ici, mais je vais créer des marches d'angle dans mon palier ici. Donc, plutôt que d'avoir un palier droit au-dessus, où est-ce qu'on monte tous nos escaliers, dernière contre-marche, on a un palier, on va se créer des marches d'angle. Donc, le code nous permet de tourner une seule fois à 90 degrés entre deux niveaux. Donc, il est permis de, quand je vous dis tourner une fois à 90 degrés, on peut tourner autant de fois qu'on veut à 90 degrés entre deux niveaux, mais on ne peut pas tourner plus qu'une fois sur des marches d'angle à 90 degrés. Donc, le code nous permet deux types de marches d'angle, soit 45 degrés, donc exactement d'ici à ici, ou soit des marches d'angle à 30 degrés, ici et ici. Donc, je vais vous le montrer là, pendant la création de ma capsule, ça ne sera pas très long. Donc, je vais tasser mon bloc ici, déplacer cette partie-là, et je vais me créer une marche d'angle. Je vais commencer par celle à 45 degrés. Donc, je vais prendre ma marche ici, copier, je déplace cette marche-là. Donc, je regarde mon nez et ma contre-marche de cette manière-là. Je vais faire une rotation à 45 degrés. Donc, rotation à 45 degrés, c'est un petit peu bizarre. Il faut mettre un moins devant. Donc, lorsqu'on tourne dans le sens horaire sur AutoCAD, il faut mettre un moins devant. Donc, je vais faire moins 45. Et là, ça me fait mon 45 degrés comme ça. Je vais déplacer cette contre-marche-là. C'est-à-dire déplacer DP comme ceci. Je vais faire un déplacement à partir du point milieu. Bon, je vais le faire un petit peu plus lentement, là. Déplacer DP. Je fais entrer au clavier. Je sélectionne mes objets. Je fais à nouveau entrer au barre d'espacement. Maintenant, pour aller chercher le point milieu entre ces deux lignes-là, je fais CTRL et clic droit. Milieu entre deux points. Je clique sur un et sur l'autre. J'ai exactement le milieu entre mes deux points. Je veux le déposer entre ces deux points-là ici. Donc, encore une fois, CTRL, clic droit
milieu entre 2 points, clic, clic, voilà. Donc j'ai ma marche à 45 degrés. Je peux faire un ajuster. Non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? C'est prolonger. Donc PR pour prolonge. Je sélectionne ces deux lignes-là. Je prolonge mes lignes. J'ai ma marche à 45 degrés et je peux mettre une autre marche ici. Donc je vais encore une fois me copier ma contre-marche qui est ici. Rotation. Comme ceci. Et je vais déplacer comme ceci. Donc ma contre-marche, ça va être l'élément ici. Là. Donc ça c'est juste mon nez, là, ce qui va dépasser dans ma largeur de 36 pouces. Ça va être mon nez ici. Je ramène cette ligne-là ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je viens de me créer un palier et de tourner à 90 degrés sur ce palier-là avec un angle de 45 degrés. Donc, j'ai créé en gros deux contre-marches que je peux venir retirer en bas de mon escalier. Donc, le but, c'est vraiment de gagner de l'espace en bas de mon escalier ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déplacer ma flèche. Je déplace ma flèche de hauteur. Je déplace, très important, mon échappé ici. Donc, mon échappé reste toujours à la même distance par rapport à mes contre-marches du haut. Et je vais aussi déplacer mon palier. Donc, deux contre-marches. Je déplace d'ici deux contre-marches. Je peux effacer deux contre-marches, comme ceci. À cet endroit-là, je vais me faire un étiré pour garder mon palier toujours à la même dimension, comme ceci. Donc, vous voyez, là, une fois qu'on a fait cet exercice-là, c'est une bonne idée de recompter nos contre-marches pour s'assurer qu'on en a toujours 14, donc qu'on n'a pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, mon escalier est correct. Je vais replacer ma flèche ici. Donc, petite technicalité. Où est mon point milieu ici? Oups, mon point milieu, il est ici. Petite, merde, la difficulté. Point milieu. Je me trace une ligne ici. Je vais correspondre à mes propriétés. Comme ceci. Et je déplace finalement mon indicateur de sens de mouvement dans mon escalier. Donc voilà. Là, j'ai choisi de faire tourner mon escalier en haut comme ceci. Quand je vous disais que je vous montrais le principe, mais que je ne pouvais pas vous montrer toutes les déclinaisons parce qu'on ne s'en sortirait pas, je pourrais avoir fait tourner mon escalier dans l'autre sens. Donc si je me fais un miroir rapidement comme ceci, vous voyez, j'aurais pu faire un miroir comme ça. Mon escalier aurait pu tourner vers le haut. Et plutôt que de faire mes marches d'angle dans la partie supérieure, j'aurais pu les faire dans la partie inférieure. Donc, j'aurais pu commencer par mes marches d'angle ici. Il aurait fallu modifier la position de mon échappé à ce moment-là. Donc, voilà. Première déclinaison possible de l'escalier en L. Ça consisterait en une marche d'angle sur le palier, marche d'angle à 45 degrés. Le code permet également, donc, toujours en restant dans notre limite, de tourner une seule fois à 90 degrés sur marche d'angle entre deux niveaux. Il me permet de tourner sur des marches d'angle à 30 degrés, 60 degrés. Donc, plutôt que d'avoir ma marche ici à 45, je pourrais tourner à 30, 60. Donc, je pourrais m'ajouter une contre-marche à cet endroit-là. Donc, je vais me faire une rotation. Je vais faire une rotation de cette contre-marche-là. Contrôle, clic droit, milieu entre deux points. Je vais chercher mon milieu entre deux points ici, toujours pour garder mon même pivot, là, mon même point de rotation.
Donc ici, je tourne dans le sens anti-horaire. Je n'ai pas besoin de mettre un moins devant. Je vais écrire 15 degrés. Donc j'ai 45 degrés, je veux le ramener à 30. 45 moins 30, ça fait 15. 15 degrés, comme ceci. Ensuite de ça, je vais me faire une copie de cette contre-marche-là. Donc je copie. Vous voyez, j'ai une copie ici. Je remets ma copie exactement par-dessus mon objet d'origine. Je vais maintenant me faire une rotation. Maintenant que j'ai deux objets ici, je sélectionne une seule fois comme ça mes deux objets. Barre d'espacement ou entrée. Contrôle, clic droit. Milieu entre deux points, toujours pour aller chercher mon point de rotation comme ceci. Donc là, je veux tourner de 30 degrés dans le sens horaire. Donc je fais moins 30. Donc je tape au clavier moins 30. Je fais entrer et vous voyez, j'ai maintenant deux marches d'angle. Je vais faire un petit ajuster ici. Ajuster, ajuster. Donc j'ai le droit de faire ça entre deux niveaux consécutifs dans une même volée. Je peux tourner une seule fois de 90 degrés sur une marche d'angle à 45 ou à 30, 30 ou 30, 60. Là. Donc vous voyez deux contre-marches comme ça. Maintenant j'ai une contre-marche de trop. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je veux 14 contre-marches, donc je vais déplacer ici ma dernière marche. Ça nous permet de gagner pas mal d'espace quand même. Là. Vous voyez ici, j'ai réduit quand même de 3 contre-marches à la base de mon escalier. Je fais déplacer, pas ma contre-marche, donc je déplace, je recommence, excusez-moi. DP, déplacer. Je déplace ma bulle d'information. Je déplace mon échappé et je déplace mon palier comme ça. Comme ceci. Je peux effacer ma dernière contre-marche. Je peux étirer mon palier pour le garder à cette forme-là. Comme ceci. Et maintenant, j'ai 15 contre-marches. Donc, j'ai un gabarit qui s'est réduit en profondeur. Donc, vous voyez, au départ, j'avais un escalier pas mal plus étendu. Là, ça ressemblait à ça, mon escalier droit. J'ai quand même réussi à réduire pas mal mon empreinte au rez-de-chaussée. Maintenant, encore une fois, la même chose que pour l'autre type d'escalier que je viens de montrer. Si je fais un miroir, je pourrais tourner dans l'autre sens. Pardon, comme ceci. Donc, vous voyez, je partirais du bas, je tournerais dans l'autre sens. Et je fais CTRL-Z. Tout ça pourrait être en la partie basse. Donc, j'aurais pu commencer mes marches d'angle dans la partie basse. Attendez un petit peu. Je me fais un miroir à partir du point central ici. Oui, mon point central, je recommence. Désolé, mon point central est ici. Donc, MI pour miroir. Oups. J'ai de la difficulté avec mes commandes. Je sélectionne ici. Donc, mon point de base. Bon, excusez-moi, là, j'ai un petit peu de difficulté avec mes commandes. Donc, je vais faire déplacer. J'aurais pu, donc, vous comprenez le principe, j'aurais pu avoir mes marches d'angle à cet endroit-là, mais encore une fois, désolé, je me répète, on ne peut pas tourner sur des marches d'angle plus d'une fois à 90 degrés entre deux niveaux, donc je ne peux pas conserver ces marches d'angle en haut. Donc c'est un ou l'autre. Je ne vous montrerai pas comment dessiner tout ça, donc vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de naviguer à travers ça et de créer votre propre escalier. Maintenant, ça c'est sur les marches d'angle. Il y a d'autres moyens de faire un escalier en L. Je pourrais effacer ces deux contre-marches-là, décider que j'ai un palier ici. Donc, lorsque j'arrive à cette contre-marche-là, j'ai un palier plat, comme ceci. Je viens d'effacer deux contre-marches, donc il me manque deux contre-marches ici. Je vais copier ma contre-marche qui est en haut ici.
Donc, il faut que je la copie. Si je mesure de nez à nez de ma marche, 10 pouces. Donc, je fais un copier ici de 10 pouces. 10 pouces et je viens d'effacer, comme vous vous rappelez, 2 contre-marches. Donc, j'ai créé une. Je dois toujours compenser. Il faut toujours que j'aille 14 contre-marches à la fin. Je viens de compenser une de mes contre-marches. Il faut que j'en crée une deuxième comme ceci. Comme ceci. Donc, j'ai toujours mon bon nombre de contre-marches. Donc, vous voyez, je viens de rajouter cette implantation-là de mon escalier en haut sans modifier mon bas. Donc, mon escalier prend un peu plus d'espace. L'avantage, c'est que je ne tourne pas sur des marches d'angle, ce qui est considéré comme quand même plus dangereux et moins confortable que de toujours se diriger en ligne droite. Je prolonge ici de cette manière mon escalier. Il ne faut pas que j'oublie mon palier, arrivé en haut. Donc, à partir de ma ligne rouge ici, je dois avoir toujours 36 pouces. Oups, je pense que j'ai fait 36 pieds là. Donc, je vais prolonger encore. 36 pouces. Comme ceci. Je vais m'écrire une nouvelle ligne ici. Et voilà. Donc, toujours besoin de 36 pouces de palier. Donc, voici. Vous voyez, mon escalier rentrait, à l'origine, il rentrait dans cette implantation-là, avec mes marches d'angle. Maintenant, je viens de m'ajouter tout cet espace-là ici. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Là, j'aurais dû mettre mon palier aussi. Même quand j'avais mes 2 marches d'angle ici, ça m'aurait pris mon palier de 36 pouces par 36 pouces, comme ça. Ça prend toujours 36 pouces par 36 pouces. Ça prend toujours au moins un palier de la largeur de l'escalier, à la fois en haut et en bas. Donc, voici mon escalier ici. Maintenant, je pourrais décider d'ajouter 2 contre-marches en haut. Donc, si mon aménagement le nécessitait, si je manquais d'espace en bas ici, je pourrais décider, par exemple, que je m'ajoute 2 contre-marches dans la partie supérieure, comme ceci. Clic, clic. Je dois toujours avoir 36 pouces ici, comme ceci. Attendez un petit peu. Oups. Je recommence. Déplacer ici, comme ceci. Je garde mon palier en partie haute. J'ai ajouté 2 contre-marches en haut, donc j'ai le droit de retirer 2 contre-marches en bas. Donc, déplacer. Je déplace ma flèche. Très important, mon échappée. Mon palier, je le déplace de 1, 2 contre-marches. Donc ici, je dois déplacer ma flèche un peu ici. Comme ceci. J'efface 2 contre-marches. J'étire mon palier du bas. Comme cela. Voilà. Un autre étirement à faire ici. Je vais recompter mes contre-marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc voilà, j'ai mon escalier en L ici, j'ai mon gabarit. Bon, je devrais normalement déplacer cet élément d'annotation-là jusqu'ici. Prolonger ma ligne. Comme ça. Comme ceci. Donc, j'ai une autre déclinaison possible de mon escalier en L. Dans cette configuration-là, je pourrais décider de mettre des marches en angle ici. Donc, je pars d'ici, je monte. J'ai un palier qui me permet de tourner à 90 degrés, mais pas sur des marches d'angle. Un palier, c'est correct. Je n'ai pas de pénalité à ce moment-là. Je peux tourner 90 degrés, continuer à monter. Et ici, je pourrais avoir des marches d'angle. Donc, soit à 45, soit à 30 degrés. Donc, j'espère que ça a été assez clair. On a terminé la création de notre gabarit d'escalier. Donc, il resterait à faire un bloc comme ceci. Je pourrais faire des miroirs de ça. Je pourrais ajouter, retirer des marches d'angle. Donc, vous voyez là, à partir de maintenant, vous devez
assumer une certaine créativité en tant que designer et prendre certaines décisions pour arriver à créer votre escalier en L et voir le potentiel de ça. Donc maintenant, je pense qu'avec cette capsule vidéo-là, vous avez tout ce qu'il faut en main pour créer votre gabarit personnalisé d'escalier en L. Évidemment, il est toujours possible par exemple, de créer un bloc à partir de cet escalier-là précis et à un moment donné, quand vous voyez que vous êtes bloqué, rajouter une marche d'angle, enlever une contre-marche ici, l'ajouter en bas et comme ça, balancer votre escalier. C'est correct du moment que vous conservez toujours 14 contre-marches. Donc voilà pour l'escalier en L, la création du gabarit d'escalier en L. On se retrouve dans une prochaine capsule pour l'escalier en U. Merci.